Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de l'automne sexy. Après avoir représenté le printemps avec Azalea et l'été avec Limée, je me suis dit que je devais continuer la démarche avec l'automne. Mon concept est basé sur les teintes de la saison, du vert au rouge. Je suis partie un peu en freestyle, je souhaitais simplement voir une ressemblance avec les autres personnages de la collection. J'ai décidé d'utiliser aussi une Ever After High comme base et plus précisément une Cerise Food que j'adore. Pour une fois, je commence cette vidéo par le socle qui restera très simple. Un peu de papier de soie pour la terre, un peu de flocage pour l'herbe et quelques feuilles d'automne pour la touche de couleur. Passons à la perruque. J'ai d'abord créé un head cap à la forme de sa tête et j'ai préparé des mèches de différentes laines, du beige au rouge. Au départ, je voulais laisser la fibre ondulée. Je me disais que ça faisait davantage cheveux au vent, mais le résultat était trop volumineux. Bon, vous voyez que j'ai tout lissé, mais je vais rechanger d'avis en cours de route. Le but était de faire une coiffure similaire à celle d'Azalea, avec une raie au milieu, deux gros chouchous et diverses ondulations. La perruque est maintenant toute lisse, je peux passer à la coupe et au coiffage avec la création des deux chouchous. Suffit de coller de la laine brossée sur des pompons et de laquer. Hors caméra, j'ai fait quelques tresses dans les cheveux, j'ai aussi rajouté un peu de longueur, je trouvais la perruque trop courte. Et c'est le moment d'ajouter des accessoires et les chouchous.
Quand l'ensemble me plaît, j'ajoute quelques feuilles d'automne et des fleurs comme azalea. Idée de dernière minute, j'ajoute quelques petits pompons et du flocage pour créer de la mousse d'arbre. Cette fois, pour la tenue, j'ai fait au feeling. J'ai utilisé une partie de la robe de Cléo Denil comme base, j'aimais la transparence du vêtement, et j'ai collé un morceau de foulard vert par-dessus dans un mouvement de souffle du vent. En plus de l'effet souhaité, j'ai essayé du mieux possible de cacher le bleu du vêtement d'origine qui ne fait pas partie du concept. Quand la silhouette me plaît, j'ajoute quelques détails comme des feuilles, des fleurs ou de la mousse. Pour cacher un maximum les décorations bleues du vêtement de base, je pose du flocage. Je ne veux pas gâcher la transparence, alors j'essaye d'en poser par petites touches. Pour habiller les bras, je couds des manchettes dans un tissu bariolé et je les décore pour créer un ensemble.
Je souhaitais créer des cuissardes en velours. J'utilise donc les chaussures d'Applewhite comme base. J'enlève toutes les fioritures pour n'avoir qu'une chaussure toute simple que je colle directement sur le pied. Je couds la botte dans un tissu de récupération en velours, du haut de la botte jusqu'à la cheville, et je colle à la superglue le tissu sur la chaussure sans le coller sur le talon. J'ai collé le même tissu sur la semelle que celui des manchettes et je décore avec du flocage. Et je n'oublie pas de décorer le talon avec de la peinture 3D. Ici, vous voyez donc la tenue complète, du voilage vert aux cuissardes en passant par les manchettes. Maintenant, l'étape du maquillage. Je voulais utiliser un maximum de teintes brunes, créer un smoky qui mettrait en valeur des yeux couleur noisette, d'où son nom. Aussi, je voulais lui faire une bouche rouge pour rappeler les plumes de ses cheveux et ses bottes. Sur mon concept de départ, j'avais dessiné des sourcils tristes, mais en voyant la tenue finale, je pense que des sourcils sérieux sont plus appropriés, et c'est plus sexy. Pour le smoky, je commence par utiliser des teintes orangées que je viendrai accentuer avec du brun entre les couches de MSC. Je choisis de poser 2 rouges sur la bouche, plus foncé sur l'extérieur pour gagner en profondeur.
La difficulté à travailler sur une Ever After Eye, c'est de faire le maquillage le plus symétrique possible. Et en fin de compte, j'ai réussi à faire un œil plus petit que l'autre. Tant pis. Petit rappel du maquillage d'Azalea avec un liner très graphique. Comme pour les autres poupées de la collection, l'as clair n'est pas blanche, ici je choisis une teinte de beige. La pupille et l'iris seront de la même couleur, un peu ocre, avec des touches de doré pour rendre ça plus magique. Encore quelques petites touches ça et là, et le maquillage est terminé. Je n'oublie pas de maquiller aussi les mains avec du pastel, des taches de rousseur et du vernis à ongles. Je n'ai pas encore posé les vernis brillants ici. J'attendais que tout soit remis à sa place avant. C'est parti pour la séance photo. Il faut dire au revoir au soleil. Hazel est arrivée. Regardez ses feuilles rougir et tomber devant sa beauté. Il faut dire au revoir au soleil. L'automne est arrivé.
Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis plutôt contente de mon personnage, je trouve les couleurs très sympas. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si vous aimez, ça me touche toujours beaucoup. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut!